Salut tout le monde, nouvel épisode du format scellé et peut-être même le dernier, puisque je suis en passe de gagner ce BO, puisque c'est un BO 9 et que je suis déjà à 4 victoires. Alors je suis déjà super content puisque la dernière fois on a eu notre deuxième Sunlight, c'est pas trop tôt. Donc on peut enfin ouvrir autre chose que de MP20 pour chercher des starters tels que Lady Debug là-dedans et des peu de désir là-dedans, ce serait vraiment bien. Donc voilà, on va faire ça et puis après on va faire un tour d'horizon du deck. Ça fait quand même un moment qu'il évolue et j'en ai toujours pas fait pour vous montrer à quoi ça ressemblait maintenant. Donc voilà, on va commencer à ouvrir. On va commencer par les Toon Chaos. Alors ça c'est bien sûr pas jouable. Ça, il est dans le deck de structure je crois. Je sais plus, peut-être. Donc voilà, ça c'est... On a un deuxième gamma, ça c'est bien. Parce qu'on peut éventuellement jouer un deuxième gamma. Il nous faudrait juste un troisième, parce qu'on en a déjà un et on a le driver, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, ça serait vraiment bien qu'on ait un peu de désir. Sorogan, ça ne sert à rien. Ça, je pense pas que ça peut nous servir. Ça non plus, ça non plus. Code Generator. Alors, ouais, là il faut faire un code talker, c'est peut-être un peu trop situationnel. Ok, donc rien d'intéressant dans ce booster. Allez, au moins un troisième gamma, du coup, ce serait vraiment cool. Ah, voilà. Donc ça nous met vraiment bien. Ça nous met vraiment bien. Ça, on va pas le jouer, on n'a pas besoin. Encore que... Enfin, en tuto une polymérisation, mais du coup, on peut pas vraiment aller chercher fusion du feu. On a un peu de désir, ça c'est vraiment pas mal. Il faudrait juste en toucher un deuxième, ce serait insane. Mais c'est pas aujourd'hui apparemment. Reste de booster. Silent Codec, c'est pour les codes talker aussi spécifiquement, donc on pourra pas le jouer. Microcodeur. Microcodeur c'est intéressant ça par contre, ça c'est pas mal du tout. Donc je vais relire. Donc si un monstre cyber que vous contrôlez va utiliser comme pour faire un matériel de code talker, vous pouvez utiliser cette carte de votre main à la place. Donc ça nous permet de passer très facilement sur une ligne 3. Mais oui, en fait ça va nous permettre de tutor un Silent Mining, sauf qu'on n'a pas de Silent Mining. Tac. Ah non, on peut ajouter soit un Silent Spell Trap, donc Silent Mining, ou alors aller... Ah ouais, mais il faut qu'il soit sur le field. Donc il faut qu'il soit invoqué. Donc oui, non, à mon avis, on va pas le jouer. Ça n'a pas d'intérêt. Allez. Dernier booster de Toon Chaos. Non, ça c'est pas jouable. Driver, ça ne sert à rien, on en a déjà un. BS, c'est pas jouable. Yes. C'est bon. Et la dernière carte? Oh, c'est de magie. Haha, pas de chance. C'était un pendule. Ok, écoutez, c'est pas mal. Jusqu'ici, on a le package gamma complet. Et on a un peu de désir. C'est pas la folie non plus, mais c'est bien, c'est jouable. Donc ça, on va mettre de côté. Et on va passer au maximum gold. Alors, je vais reprendre mes clés pour ouvrir, parce que c'est difficile. Avec des petits doigts comme les miens, j'ai pas d'ongles. Ah, déchirer ce bordel. Hop. 1, 2, 3 et 4. Donc on pourrait choper des N-Trap, ce serait bien. On a vraiment besoin d'une Lady Debug, parce qu'il nous manque des starters en fait. Et puis voilà. Alors... Ah voilà, on a Buffalo, ça c'est... Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, premier booster de starter, donc voilà, ça c'est vraiment fantastique. On a un deck qui va commencer vraiment à ressembler à quelque chose. On n'aura pas eu l'occasion de faire des Eternity Code pour avoir des Etrunade. Peut-être en side, pourquoi pas.
Et du Dragon Irene, ok. Donc ça c'est vraiment bien. Peut-être une deuxième debug ou un deuxième buffler, ce serait magnifique. Alors, transaction, bien sûr, ça ne sert à rien. Un monstre normal, on n'en joue pas. Crapaud d'élite, cool. Graal interdit, ça c'est un nib. Ouf, là, ça par contre, ça c'est du lourd. Les deux c'est du lourd. Les deux c'est vraiment du lourd. On va les jouer les deux, ça c'est tout net contre héros. Ça va être vraiment bien. Ça c'est bon. Ça. Il nous reste un dernier booster. Mais là, si on gagne pas la dernière, Shed Ride, bon, on joue pas avec The Time, donc ça ne sert pas à grand chose. Only One, bah, ça va plus nous bloquer qu'autre chose. Terraforming, ça ne sert à rien, puisqu'on a déjà Bellax. Et voilà, pour le reste, par contre, c'est pas génial. Mais voilà, on a eu une bonne sortie, hein, là clairement. On peut pas se plaindre, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vais reconstruire le deck et je vais vous montrer la decklist qui sera potentiellement la decklist finale pour ce format. Donc j'ai fini de reconstruire le deck qui a quand même pas mal évolué hein, depuis le début, donc vous allez voir. Donc bien sûr on va jouer une gazelle, hein, rien d'exceptionnel. Également un Foxer, voilà, c'est pour les back row removal. Il joue des compulses, Stéphane, donc c'est bien sûr quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est pas la meilleure carte du monde, hein, mais elle fait le taf. Ensuite, on a deux Jaguars, voilà, classique, carte spéciale. Ensuite, on a trois Foxy. Ensuite, un Raccoon qui nous a bien sauvé la mise, qui est une assez bonne carte hein, contre héros, vu que ça nous empêche d'être détruits au combat et ça nous permet de pas mal survivre en récupérant des points de vie. Un Falco, il n'y a plus besoin de plus, hein, maintenant on a No Sunlight, donc c'est plus la peine d'en jouer deux. Et deux Spinny, et c'est tout pour les salames. Alors, ensuite bien sûr, on va jouer notre debug et notre buffler qu'on vient d'avoir, hein, c'est évident. Voilà, c'est nos meilleurs normales, on espère les avoir en map départ. Ensuite, au niveau des end traps, bah, il y a deux Dogoran, ça nous a bien sauvé aussi pendant les games, hein. Super bonne carte, il nous fait Darklo, on lui met Dogoran. Ça nous sauve le cul, hein. Il n'y a pas d'autres mots, quoi. C'est vraiment très très fort. Alors j'ai mis un Nib, hein, vu que maintenant il a Faris, Vayon, Increase et tout le tralala. Il peut vraiment nous faire un sale combo, donc Nib est vraiment très important. Surtout si on perd le dice roll. Donc voilà, ça peut vraiment nous aider à gagner, à retourner une game très facilement. Bien sûr, on joue 3 H, hein, ça c'est évident. On joue alors le package gamma qui va faire le boulot, hein, j'espère, donc on verra. C'est des traps qui sont assez faciles à placer, donc il suffit juste de ne pas piocher cette brique et ça devrait aller. Ça va bien combo avec un de nos autres trucs, peut-être, avec notre usine de production, c'est faisable. Bon, bref. On a notre cercle, bien sûr, sur les magies, notre sanctuaire, c'est évident. Ensuite, je joue plus qu'une fusion du feu. De toute façon, on n'en a qu'une, il me semble. Un seul Will of the Salamangreat. Pas besoin de plus. Maintenant, on a notre Sunlight, comme je disais, donc on est bien. J'ai quand même gardé Remécurrence parce que c'est une carte qui aide, hein, qui aide pas mal. Je ne sais plus avec quoi il nous avait pété nos cartes, s'il avait des typhons ou des trucs comme ça. Mais en somme, c'était quand même pas mal. Ça nous a quand même bien aidé. Voilà, c'est une carte qui est tout à fait correcte, surtout pour récupérer des ressources et surtout qu'on part quand même pas mal au grind de temps en temps. Alors ensuite dans les staples, j'ai mis le Graal interdit, c'est trop bien, surtout pour passer Darklo, hein, encore une fois. Contrôle mental, même raison. Sacrifice inutile, un autre starter.
Et maintenant, on a un peu de désir, donc on devrait avoir un peu plus de draw power, si évidemment on la voit. Mais voilà, donc le deck commence à ressembler un peu à quelque chose. Donc ça, c'est pour les magies. Et enfin, au niveau des pièges, je joue 2 répressions, 2 roars, 2 rages et 2 usines de production en plus. Qui nous a bien aidé la dernière fois, hein, l'air de rien, donc c'est très cool. Hein. On peut envoyer un monstre du terrain ou de la main au cimetière pour piocher un. Donc c'est vraiment un truc qui nous aide à faire du plus quoi, dans notre deck. On n'a pas énormément de draw power, hein, on n'a qu'un seul désir, un seul bufferlo. Donc ça nous a quand même bien aidé. Alors, pour ce qui est de l'extra deck, rien d'exceptionnel. On joue 1, 2, 3 feux lynx évidemment. On joue nos 2 loups du soleil, hein, puisqu'on n'en a que 2 toujours. Alors on joue 3 Hitléo, juste parce que on en a 3 et on n'a pas trop Sunlight, donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai également mis les 2 chimères violettes pour la fusion du feu. Un transcodeur bavard, toujours utile pour reborn l'une ou l'autre link, notamment Sunlight. Un pyrophénix qui est très situationnel, mais bon, voilà, c'est un salam, puis je l'aime bien, donc même si ici on a qu'un. Ça peut nous aider à terminer la game, même si je ne l'ai pas vu faire trop de link jusqu'ici. On verra bien. 2 Apollousa, pour s'en priver, on en a 2, au cas où il y en a une qui est passée, on peut toujours en faire une deuxième. Bon, ça risque probablement pas d'arriver, mais au moins elles sont là. Et une IP pour passer sur cette même Apollousa si c'est possible. Donc voilà où on en est avec le deck pour le moment. Donc on espère vraiment gagner demain. Et si je gagne, j'aurai terminé cette série. On aura terminé cette série avec Stéphane et je serai le gagnant de la saison 1. Donc voilà.